Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit fail, puisque ce n'est pas un tuto du coup. C'est mon premier test en fait de la pâte de verre de chez Meteor Clay. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo sur Meteor Clay. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Mais en gros, c'est pour faire des bijoux en verre. Donc du coup, j'ai fait mon premier mélange. Donc là, j'utilise que un quart du paquet, il me semble, puisque j'ai pas envie de gâcher ma pâte vu que ce sont mes premiers essais. Et je ne suis pas sûre aussi de ma technique de conservation de la pâte, puisque c'est une pâte qui sèche à l'air et qui donc a besoin d'être conservée dans un environnement assez spécifique pour ne pas sécher. Je fais donc mon petit mélange, donc je crois que j'ai pris 25 grammes de poudre, donc c'est-à-dire un quart du paquet, donc je divise aussi par un quart la quantité d'eau à laquelle il faut la mélanger. Je fais mon espèce de petit mélange, je ne vais surtout pas mettre les doigts dedans puisque ça colle beaucoup, donc vous verrez que par la suite j'utilise beaucoup de gants. J'ai une consommation de gants en ce moment qui est juste phénoménale. Pour les personnes qui se poseraient quand même la question, non, je n'abandonne pas la polymère, c'est juste qu'en ce moment j'ai des nouveaux jouets, donc je veux jouer avec. Pour ce qui est de la texture de la pâte en elle-même, je trouve que c'est une pâte qui est assez sèche, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout la même texture qu'avec une pâte polymère qui est plutôt grasse. Ici, il faut vraiment faire attention aux craquelures, puisque quand j'ai voulu la modeler un petit peu, elle est très molle déjà, et ensuite elle craquelle beaucoup. Alors j'ai ajouté un petit peu d'eau pour voir si elle était un petit peu plus pâteuse, et en effet ça va un petit peu mieux. Mais voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que donne la texture, parce que du coup c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout, et du coup ça pose beaucoup de problèmes pour moi qui suis novice, mais comme avec la polymère, je pense que ça viendra avec le temps, il suffit d'avoir juste un petit peu d'entraînement, et voilà, de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc pour cette vidéo, ne vous attendez pas à un truc de fou, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un fail, j'ai échoué totalement, et voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de simple pour tester la pâte, et surtout pour ensuite tester la cuisson. Pour ce qui est du conditionnement, comme vous le voyez, je mets ma pâte dans des petits sachets Ziploc avec un petit morceau de sopalin humide, puisqu'il faut que la chose reste humide. Et ensuite, je mets ce même sachet dans une boîte, type Tupperware, dans laquelle l'air ne passera pas. Alors j'ai fait ça pour toutes mes pâtes pour le moment. Apparemment, on peut aussi la congeler. Moi, vous le savez, je suis pas très patiente, donc s'il faut que j'attende que ma pâte elle décongèle avant de pouvoir l'utiliser, ça m'arrange pas trop. Donc pour l'instant, je teste cette méthode de conservation. Si jamais vous avez déjà testé la pâte de verre, n'hésitez pas à me dire dans quoi, pourquoi et comment vous la conservez. Ça peut aussi me donner des pistes. Mais pour l'instant, cette technique-là me va bien puisque ça fait plus d'une semaine maintenant que j'ai toutes ces pâtes. Et pour l'instant, elles se conservent assez bien avec cette méthode. Je vais passer à la préparation de ma pièce en elle-même. Alors pour le coup, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment très simple. J'ai pris une boule de pâte que j'ai aplatie avec ma plaque en verre. Alors j'aurais pu aussi apparemment graisser ma plaque pour pas que ça colle, mais pour l'instant vous voyez que ça va assez bien. C'est surtout la pâte de métal qui colle beaucoup. Donc j'ai toujours une bouteille d'huile à côté de moi, de l'huile de cuisson. Je vais ensuite tamponner ma petite tortue dessus et je vais laisser sécher ma pâte. Il faut donc la laisser sécher quelques minutes, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je la laisse souvent sur mon four polymère qui chauffe. Le dessus de mon four, j'y mets pas à l'intérieur, vraiment au-dessus. Et du coup, ça fait sécher la pâte beaucoup plus vite. C'est vrai qu'un séchage naturel est peut-être mieux, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je fais comme ça parce que, je vous l'ai dit, je ne suis pas patiente du tout. Je fais un petit passant comme j'en ai l'habitude avec la pâte polymère, avec cette fois-ci la pâte blanche opalescente puisque je voulais la tester. Et quoi de mieux qu'un petit passant pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait vraiment comme j'ai l'habitude avec la pâte polymère. Ça colle pas très bien au début, donc c'est pareil, il faut un petit temps d'adaptation. Donc voilà, j'ai pas fait un passant assez gros. Je vais ensuite poser cette création à sécher, comme je vous l'ai dit, soit sur mon four, soit au séchage naturel, au soleil, au vent, etc. Et je vais ensuite poser cette création sur du papier céramique et faire cuire tout ça pendant 20 à 25 minutes, comme le préconise la notice. Mais pour mes premières cuissons de pâte de métal, j'ai déjà aussi eu des problèmes de surcuisson. Je m'y attendais aussi un peu avec la pâte de verre, mais j'ai quand même suivi les prescriptions du fabricant. Il s'agirait en fait d'un problème de surtension dans les lignes. Avant on avait 220 volts, aujourd'hui ça tourne un petit peu plus autour de 240.
surtout si on est en début de réseau, je pense que c'est mon cas puisque c'est l'une des premières maisons du quartier, la mienne. Donc j'ai besoin en fait de moins de temps de cuisson. Donc du coup cette pièce a surcuit, mais c'est pas bien grave du coup puisque ça me permet de me rendre compte aussi un petit peu du temps de cuisson dont je vais avoir besoin. Donc je pense que les prochaines je les mettrai que 15 minutes, ça suffira largement. En laissant évidemment refroidir comme le préconisent toutes les cuissons du verre, puisque le verre a tendance à péter si les paliers de refroidissement ne sont pas respectés. Donc voilà, j'ai fait comme ça, et vous allez voir que ma pièce est toute tordue. Voilà, donc comme vous voyez, elle est tordue, et des petites taches. Le passant du coup n'est plus un passant, c'est une espèce de trou. Cela dit, je suis vraiment très très contente de la qualité du verre. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais voilà, ça sonne vraiment comme du verre quand on le tape sur une autre surface. J'aime beaucoup. J'ai aussi testé la solidité, du coup je l'ai exprès fait tomber par terre pour voir si ça cassait vraiment comme du verre. Et en effet, ça casse comme du verre. Voilà, je suis contente de la brillance, je suis contente du rendu final. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un nouvel outil super génial avec lequel je vais pouvoir faire plein de choses puisque ça va pouvoir passer avec la polymère. Ça, c'est vraiment génial. J'ai hâte d'essayer de nouvelles choses. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez sur mon compte Utip si vous voulez m'aider gratuitement en regardant des petites pubs tous les jours. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels, pas de polymère, céramique, verre, etc. Ciao!